Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir, encore pour faire un pas supplémentaire dans les mondes spirituels. Et c'est un bonheur que de faire ça avec vous. Avec moi, il y a également Sergei et Goulia, qui, je suppose, sont aussi heureux que moi de progresser ensemble et de découvrir ensemble ces nouvelles contrées. Je vais laisser Sergei et Goulia vous saluer. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, je suis très content de vous voir ce soir et j'espère qu'on va continuer encore et encore à approfondir nos connaissances, notre désir d'avancer sur ce chemin spirituel, tous ensemble. Le Shomim, Goulia. Toujours pas mieux. Maintenant, parfait. Alors, là, tout doucement, on se rapproche de la fin du semestre. Et nous reste aujourd'hui encore à voir le monde de Hatzilut. Avant de rentrer dans la matière, j'aurais aimé, par rapport à ce qui s'est passé depuis le dernier cours, faire une petite mise au point. Vous vous souvenez, j'avais dit que les mondes spirituels, c'était comme si on faisait une exploration. On se rend bien compte que l'étude des mondes spirituels, c'est-à-dire à travers TESS, c'est plus de la géographie que de la mathématique. Apparemment, c'est pas compris par tout le monde. Mais c'est tout à fait normal. C'est peut-être qu'on n'a pas les kélim développés suffisamment que pour comprendre ça. Ou en plus, et ça a été très clair, à partir du moment où j'ai fourni ce que votre ego réclamait, vous vous êtes calmé. Donc, vous voyez comment les choses peuvent fonctionner et comment on doit travailler, comment on doit avancer et comment on doit aborder particulièrement cette matière de test qui n'est rien d'autre que de la géographie spirituelle et certainement pas des mathématiques. Le fait est que dans la Kabbale, les chiffres, les nombres, ce sont des qualités et ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît au niveau mathématique dans notre monde. Ce sont uniquement des qualités. Donc, chaque fois que vous verrez des nombres ou des chiffres en Kabbale, pensez que ce sont des qualités. D'accord? Et rien ne se retire, rien ne s'ajoute, tout est là. C'est comme quand on découvre une nouvelle contrée, le pays, il est là. Il y a une route à gauche, une route à droite, une montagne devant, une colline derrière, c'est là. C'est là, ça a toujours été là, et ce sera toujours là. D'accord? Donc, cela dit, cette mise au point étant faite, j'espère que dorénavant vous n'oublierez pas cela et que vous aborderez TESS de la manière correcte. Une deuxième chose, c'est que il ne faut pas essayer de les kabbalistes, on vous l'a dit, prient pour oublier ce qu'ils nous ont appris. Donc ce n'est pas une question particulièrement de mémorisation. Juste retenir les termes, les concepts, mais pas étudier par cœur, certainement pas. Ce n'est pas la bonne approche pour ce type d'ouvrage. Le fait est que, à la leçon du matin, aujourd'hui, le Rav nous a fait arrêter pendant 1 minute pour prier pour que nous oublions ce qu'on venait de voir, ce qu'on venait d'entendre par rapport à la matière. Donc voilà, ce sont vraiment deux notions très importantes qu'il faudra essayer de garder avec vous pour progresser du mieux que vous pouvez sur le chemin et particulièrement
pour l'étude des 10 séphirotes. C'est très, très important pour votre avancement. Donc, perdez pas de temps et faites les choses correctement. Vous verrez, le Rav reprend maintes et maintes fois les élèves. Il les fait se tenir systématiquement au contenu, aux choses qu'on aborde au cours. Pas sortir du cadre du cours, de la leçon qui a été donnée. C'est très important de respecter les consignes qui sont données, puisque le Rav sait exactement ce qu'il faut faire et comment aborder la matière pour avancer. Voilà. Donc j'espère que vous prendrez pas mal cette mise au point. C'est pour votre bien. C'est pour votre avancement. Maintenant, on va aborder le sujet, mais peut-être avant le monde d'Atsilut, on en est arrivé à terminer la leçon précédente par ce monde. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Est-ce que quelqu'un peut dire ce qui a donné lieu au monde de Atsilut? Si on reprenait par exemple depuis Sag, est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qui se passe avec Sag? Christiane, par exemple, tu te souviens de ce qui se passe avec Sag? Partout de Sag? Moi, je viens de dire une prière pour tout oublier. Parfait. Mais là, on est dans le cadre du cours, d'accord? Donc, si on veut poursuivre la matière, il faut peut-être essayer quand même de proposer quelque chose. Vous avez tout oublié. Alors, on va repartir. On a Sag, heureusement qu'on n'oublie pas tous. On a Sag, Sag qui est un Partsouf, et ce Partsouf est divisé en... Peut-être on peut prendre un slide, Goulia, le slide numéro 2, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut distinguer dans Sag? Il y a combien de parties? Je vois que tout le monde a oublié. Donc Sag, on peut le diviser en 3 parties. Il y a d'abord sa roche. Ensuite, il y a son corps. Comment est-ce qu'on appelle encore le corps? Gouffre. Parfait. Roche et Soph. Roche et Soph. Roche, c'est la tête et Soph, c'est le fond. Pardon, Thor et Soph. Roche, Thor, Soph. Que composent Thor et Soph? Le gouffre. Parfait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on repère comme frontière sur ce Partsouf? On a vu que dans Gagalta, on corrigeait les kélim, les récipients, jusqu'à une frontière qu'on appelle Le tabour. le tabour, exactement. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus du tabour? Quel type de récipient? Les récipients de Hashpa, Récipient. Et en dessous du tabour? de Kabbalah. Absolument. Donc récipient de don et récipient de réception. Évidemment, donc tout ça c'était consécutif à la première restriction. Maintenant, on va dans ce Partsouf de Sag
il va donner lieu à quelle nouvelle entité, ce partsouf de Sag. Une écoudote de Sag. Parfait. Donc maintenant, on va s'attacher à un écoudote de Sag. Les récipients qui s'y trouvent, on va essayer de les tourner vers le Créateur et pour qu'ils puissent recevoir la lumière du Créateur. On est entièrement d'accord? Donc, sur ce partsouf Nekudot de Sag qui est créé pour purifier ces récipients, qu'est-ce qu'on peut dire? Et il est composé. Oui. Pardon, il y a le sous-partsouf. Alors, dans le sous-partsouf, il y a, comme il a été dit tout à l'heure, Ashpa'a et Kabbalah, les récipients de Ashba'a, voilà, dans le sous-partsouf. Effectivement, on retrouve également là, dans les kélim de réception, également des parties qui sont moins épaisses. Il est composé de ce sous-partsouf, de combien de séphirotes? 10? 10 Non. séphirotes. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui va s'opérer comme processus pour amener plus de corrections? La deuxième restriction, Parfait. Qu'on appelle? Tzimtzum Bet, D'accord. et c'est Malchut qui monte au milieu de Tiferet, non? C'est pas ça. Si, tout à fait. Créant une nouvelle limite qu'on appelle? Le La Parsa. Parsa, Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui va s'opérer quand Malrout monte à Tiferet? Alors là, ça devient compliqué, hein. Là maintenant, on passe à la roche. On va commencer à réfléchir, à faire des calculs. Donc on fait ça dans la roche. Cette roche, elle est divisée en combien de parties? 3. Oui, mais oui, vas-y. Keter Chochma Bina? Non. Non. Ton micro, Bernadette, je vois que tu lèves le doigt. C'est pas 2,5? Non. Et la moitié de Bina seulement? Non, je sais plus. Non. Il y a un point très important qui est à noter ici, c'est Nikveheim, d'accord? Qu'on retrouve dans la roche de Sag. Nikveheim, qui va faire une division. Donc, quelles étaient les parties qu'on retrouve dans la roche? La roche, elle est divisée également en 5 parties, d'accord? Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrout. Mais ici, il y a des couples qui se forment, qui sont importants. Abba Veima et Zon. Parfait. Donc ça, c'est suite à la deuxième restriction. On a cette division dans la roche, Abba, Veima et Zone. Il y a un pendant qui s'effectue au niveau du... Qu'est-ce qui se passe en même temps? On crée encore 2 autres situations, en fait. Il y a un nouveau On fait un zivoug, c'est toujours le même processus. On fait un zivoug et un nouveau partsouf, ou sous-partsouf, ou sous-sous-partsouf, est créé. Quel est son nom? Katnut Olam Nekudim. Tout à fait. Là maintenant, on se trouve dans le monde des Nekudim, qui n'est pas un monde tel que à part entière, c'est un monde un peu à part. C'est le monde des Nekudim. Ce monde des Nekudim, donc, si on parle
On parle alors là de récipient de réception, de récipient de don, on parle d'Abaveima et on parle de zone. D'accord? Ça, directement, on sait que c'est dans le monde de Nekudim. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, on a là, comme tu as dit, Kadnut de Olam HaNekudim. Il se passe quoi par la suite? On veut encore purifier plus loin. On veut utiliser encore, à cause des Rishimo qui se sont produits par le Zivug, etc., par la correction, on veut encore poursuivre. Et on va arriver à, après la Kadnut, La Gadlout. la Gadlut, du monde des Nekudim. D'accord? Qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est la Shvirat HaKelim. Exactement. Il y a la brisure qui va s'opérer, qui est très très importante. Et on l'a vu, cette brisure des récipients, elle fait partie du plan. Elle est obligatoire pour permettre de poursuivre la correction, évidemment. Donc, on en est là à la brisure des récipients. On a, pour faire court, 320, c'est ce qu'on appelle 320 récipients après cette brisure qui vont devoir être corrigés, dont combien sont... On distingue deux types de récipients dans ces 320 récipients. Les réparables et les non réparables. Combien? Alors, je sais pas. Les non réparables, c'est 32. 288. Parfait, 288 et 32. Ça va être très important. Donc, quels sont ces 32 restants là? Comment on l'appelle ça? Le lève à Even. Très bien. Et ça correspond à quoi? À ce que le créateur va devoir réparer au Gmar Tikkun. À la correction finale. Mais en attendant, il va s'agir de réparer les 288 récipients restants. Je rappelle encore qu'un nombre, c'est des qualités. D'accord? Les qualités, c'est des séphirotes. On exprime ça par des séphirotes. Donc nous voici donc, avec le monde des Nekudim, et qui va donner lieu à quoi ce monde des Nekudim pour la correction? Un nouveau partout. Adam Arishon. Adam Arishon est un partsouf, mais un monde est égal à un monde. Donc le monde des Nekudim va donner lieu au monde de Atzilut. Ah oui. D'accord. Donc le monde d'Atzilut va être basé, c'est un modèle. Ce monde de Nekudim est un modèle pour Atzilut. D'accord? Il va, c'est comme un papa ou une maman qui vont donner naissance à un enfant. Cet enfant va avoir les mêmes qualités, mais pas dans les mêmes quantités. D'accord? Donc il aura tout ce qu'il faut, une tête, des bras, des jambes, un corps, des pieds, tout. Donc il sera constitué de la même manière que le monde, sur le modèle du monde des Nekudim. Donc on va retrouver beaucoup de choses en commun, mais ce sera le monde d'Atzilut qui est en fait le monde de, autrement dit, Réparation. et réparation, on dit, Correction. Tikkun. parfait. Donc c'est le monde à Tikkun, donc c'est le monde de la correction. Voilà Sergueï, moi je suis arrivé grâce à nos amis au monde de Hatzilut, et je pense qu'aujourd'hui on peut commencer un petit peu à détailler ce qu'il en est exactement. Oui, mais je voudrais d'abord faire un résumé, tout ce que vous travaillez ensemble avec Eddie maintenant, un peu retracer ce chemin, les points importants qu'il faut retenir. Le chemin vraiment, comme dit Eddie, géographie. Goulia, pourrais-tu mettre le slide de nouveau? Juste une minute.
pour, en quelques phrases, retracer le chemin qu'on vient de faire. Donc, on voit ici le schéma de tout ce qui s'est passé en tant que le travail de Malchut qui essaie d'approcher le Créateur. Vous voyez ici, ça commence par la création en sous-partsouf qui, Nikodot de sac, qui nous permet d'entrer sous tabour. C'est la première chose qu'il faut retenir. Donc après, on n'y parle que le travail qui se passe au-dessous de tabour. Vous voyez ici, on oublie déjà tout ce qui se trouve au-dessus du tabour. Tout ce qui se passe après, c'est toujours dans l'endroit qu'on appelle du tabour jusqu'à Sion. Donc, ici, on voit que ce mélange des différentes richemot nous amène à la deuxième restriction. C'est la deuxième chose qu'on doit rappeler parce qu'on voit ici que le Malchut n'a pas suffisamment de force pour résister aux désirs qui sont plus grands, plus forts qu'elle. Donc, ça nous amène à la deuxième restriction. Et cette deuxième restriction nous amène à la création du monde, ou on peut dire aussi Partsouf, peu importe, du monde de Nikodot. Katnout de Nikodot, son petit état où il n'utilise que le kelim du don. Ce que je voudrais encore souligner, ce que vous devez savoir, maintenant tout se passe dans la roche de sac. Vous voyez sur le schéma, toutes les zivugim se passent dans la roche de sac. C'est toujours le sac qui travaille. C'est toujours le sac qui crée tous ces partsouf qui s'ensuivent l'un après l'autre. Ok, on n'y parle plus ni Galgalta, ni Ab, ni Ma, ni Bon. Ici, Partsouf sac qui commence à créer et après ce sont sous-partsouf, etc. Les partsouf qui commencent à naître les autres partsouf et tous ces calculs, tous ces richements se passent dans la roche de sac. Ok? Donc, on voit la création du monde, petit monde de Nicodim, Katnout de Nicodim. Qu'est-ce qui fait Malchut? On voit ici, dans cette petitesse, le monde de Nicodim, il n'utilise que le kelim de don. Et Malchut va essayer d'utiliser son achap, le kelim de réception. Deuxième fois, vous voyez, avant c'était Nikodot de sac, maintenant c'est Katnout Olama Nikodim, le monde Olama Nikodim, il veut entrer dans la grandesse, dans la grandeur. Il veut utiliser les kelim de réception. Il l'essaye et il est brisé. Et cette brisure, après Gadlut Olama Nikodim, Gadlut, c'est un grand état où ce partsouf essaie d'utiliser tous les kelim qui existent. Et ce fait le ramène à la brisure. C'est la même chose, tout ce qui s'était passé avant, vous voyez, quand la lumière est entrée sous le tabour. Ici, la même chose, Malchut, il a surestimé ses forces. Et il n'a pas pu résister au désir de recevoir pour soi-même. Et ça nous amène à la brisure. Et cette brisure, après, il nous permet de créer le monde de correction.
Atzilut. Voilà un peu de chemin que Malchut passe pour arriver à ce monde Atzilut qu'on appelle le monde de correction. Merci, Goulet. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La loi de la correction nous dit que d'abord, mais c'est dans la vie la même chose en fait. C'est la loi que d'abord, ce sont les parties qui sont les plus faciles à corriger que Malchut va utiliser. Et ensuite, en se renforçant petit à petit, en ajoutant les forces avec cette correction, il continue à corriger les autres parties qui sont plus lourdes, qui sont avec un désir plus puissant. Donc, c'est toujours graduel. La correction commence par des parties qui sont les plus faciles à corriger. Et Roche de Sac, il commence à créer les partsoufim de monde Atzilut semblables à un petit monde de Nicodème, Katnout de Nicodème. Il fait une sorte de prototype de petit monde de Nicodème. Vous vous souvenez, petit, ça veut dire le monde qui n'utilise que l'équilibre du don. Maintenant, comment nous appelons tous ces partsoufim qui Roche de Sac commence à créer après la brisure. Le premier partsouf, Keter du monde d'Atzilut, on appelle Atik. Je pense, Goula, on pourrait mettre le slide numéro 3 pour que ce soit plus facile avec la visualisation. Donc, après cette brisure, les Rishimot, l'information de cette brisure, il monte jusqu'à tous ces Rishimot, il monte jusqu'à la roche de Sac. Vous vous souvenez, j'ai dit, toutes les décisions se passent maintenant dans la roche de Sac. Donc, toute cette information, toutes ces Rishimot, ils montent dans la roche de Sac qui commence à travailler avec ces Rishimot créés par la brisure et créer 5 partsoufim du monde d'Atzilut. Vous vous souvenez aussi, je pense, j'en suis sûr en fait, que chaque monde est composé de 5 partsoufim, toujours. Donc, le monde Atzilut est créé aussi à partir de 5 partsoufim. Le premier, Keter, on appelle Atik. Deuxième, Chokhma, on appelle Arich Ampin. Troisième, Bina, on appelle Abba Veima. Vous voyez, parfois, ça se répète, tous ces noms. Abba Veima, on voit déjà la deuxième fois. Comme dans le monde de Katnout de Nicodème, dans le partsouf ou le monde de Katnout de Nicodème. Quatrième partsouf, c'est Zeir Ampin. Et cinquième, Malchut, on appelle Nukva. Donc, Atik, Arich Ampin, Abba Veima, Zeir Ampin et Nukva. Tout ce qui correspond à Keter, Chokhma, Bina, Zeir Ampin, Malchut. C'est toujours, peu importe, partsouf, c'est toujours Keter, Chokhma, Bina, Zeir Ampin, Malchut. Mais chaque ce décret a son propre nom. Donc, le monde Atzilut est une réplique du monde de Nicodème. Atik est situé entre Tabour de Galgalta et la Parsa. Arihampin, depuis la paix de Atik à la Parsa. Abba Veima, depuis la paix
de Arich Ampin au tabour de Arich Ampin. Zeir Ampin du tabour de Arich Ampin à la Parsa et Malchut, en fait, la Malchut se présente sous la forme d'un point sous le Zeir Ampin. Vous voyez ici sur le schéma, c'est assez simple à comprendre avec ce dessin. Eddie. Alors, finalement, on l'a vu, chaque partsouf est composé de deux parties. Donc, les récipients de réception et les récipients de don, qu'on appelle également Galgalta Ve'enaim et Harap. Après cette brisure, le récipient ne se compose plus finalement, parce qu'on a vu que tout était mélangé, il se compose plus de deux types de kelim, de récipients, mais en fait 4. On retrouve le Galgalta Enaim, évidemment, on retrouve le Harap, mais mélangés l'un dans l'autre également. Donc le Galgalta Enaim dans le Harap et le Harap dans le Galgalta Enaim. On retrouve ça donc dans tous les récipients. On a dit que là, cette brisure avait une application dans notre monde. On peut ici peut-être comprendre certaines choses, que chaque récipient est composé de ces 4 qualités, je vais dire. On pourrait dire que c'est un gradient, une chaîne qui va de Galgalta Enaim à Harap. Le but ici, en fait, dans Hatzilut, c'est de briser chaque particule et d'arriver à trier ces récipients. Les récipients de don et les récipients de réception. C'est vraiment le principe dans Hatzilut. Golia, tu peux mettre le slide numéro 4, s'il te plaît. Voici un peu, c'est ce que je vous dessinais tout à l'heure. On voit le Galgalta Enaim, on voit le Harap, on voit le Galgalta Enaim dans le Harap et le Harap dans le Galgalta Enaim. C'est vraiment le principe. Et on va essayer de trier tout ça, de faire le tri là-dedans et de corriger en fonction des Réchimot. Donc, ces Réchimot partent toujours de l'état corrigé et ils poussent les Kélim brisés à attirer l'or makif. Vous vous souvenez de l'or makif? Quelle est la traduction française de or makif? Lumière environnante. C'est ça, oui. C'est cette or makif, la lumière environnante, qui va séparer le Galgalta Enaim du Harap et élever le Kli, je vais dire, à la spiritualité. Alors que lui, le Harap, il reste là, sur place, et finalement, il attend sa correction. Il aura son tour, mais d'abord, comme l'a évoqué Sergueï, on commence des choses les plus simples, les plus faciles, les plus légères, vers les plus compliquées, les plus lourdes, les plus épaisses. D'accord? Donc après que le monde d'Hatzilut ait corrigé tous les récipients de dons, Malchut du monde d'Hatzilut monte à Bina, c'est-à-dire en dessous de la roche du monde de Hatzilut. Et la roche du monde de Hatzilut, c'est Atik, Arik Anpin et Abba Veima. Et Malchut va faire les 3 actions suivantes qui sont toujours les mêmes finalement. C'est d'abord un zivoug. C'est quoi un zivoug? La traduction de zivoug? Accouplement. Parfait. Donc, l'accouplement de frappe, comment est-ce qu'on appelle ça? Haka. Zivoug de Haka. Exactement. Donc, il y aura chaque fois
3 types de zivug. C'est important, cette manière de procéder, et ce sera toujours la même chose. Donc, d'abord, c'est un zivug sur le désir de niveau 2. En hébreu, comment est-ce qu'on dit niveau 2? Aviut de niveau 2, désir de niveau 2, je viens de le dire pratiquement. Donc, bête de aviut, ou aviut bête. Créant ainsi le monde de Bria. Ensuite, il va avoir un zivug sur les niveaux 1, Aleph de aviut. Ça va créer les mondes de Yetzira. Et, pour terminer, un zivug sur le désir de niveau 0, Aviut Shoresh. Et là, ça va donner le monde de Asiya. Donc voilà comment on a les mondes ont été créés, les mondes de Bria Yetzira Asiya, qu'on appelle, en un seul mot, les mondes, on appelle ça Bia, abréviation de Bria Yetzira Asiya. Donc l'ascension vers Bina déplace le monde de Hatzilut de 2 niveaux. D'accord, Malrout, Bina, 2 niveaux supérieurs. Donc l'ascension vers Bina de Malrout déplace Hatzilut de 2 niveaux vers le haut. Ce qui à son tour déplace tout ce qui est sous lui vers le haut. Tout se tient. C'est comme un ascenseur. Tout monte en même temps, tout descend en même temps. Donc tout bouge ensemble et Malrout est maintenant à la place de 2 niveaux supérieurs, Abba Veima. Zeranpin à la place d'Arikanpin et Arikanpin à la place de Hatik. Donc le Partsouf Malrout du monde de Hatzilut, qui est dans cette ascension équivalent à Bina, c'est-à-dire à Abba Veima, peut commencer à créer, à générer, à engendrer, à donner naissance. On voit ici les mouvements, on dit ascension, descente, etc. Mais il faut savoir que tous ces mouvements, c'est juste pour expliquer les choses qui se passent. Mais en fait, c'est toujours les changements de qualité. Rien d'autre. Changement de qualité. Aucun monde ne bouge pas. C'est juste une manière d'expliquer les choses pour que ce soit un peu approché de notre monde-ci pour comprendre les choses, comment ça se passe, pour que entre un peu dans notre cerveau, qu'on puisse digérer un peu tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais en fait, il n'y a pas de mouvement, c'est juste le changement. Quand on dit le mouvement dans la spiritualité, ce sont des changements de qualité, en fait. Donc, comme exemple, elle vient de parler que Malchut, il se déplace vers Abba Vahim. Mais on connaît déjà que Abba Vahim, c'est Bina. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que Malchut monte jusqu'à Abba Vahim, au niveau de Bina, et Bina, c'est le don, il y a maintenant la faculté de naître les autres partsouf. Il commence à faire zivugim un après l'autre en naissant les mondes. Donc, on continue. Le résultat de cette ascension est que le monde de Bria naît de Malchut d'Atzilut et occupe une nouvelle place au lieu de Zeir Ampin. Vous voyez, tout est monté comme l'ascenseur. Donc, on a toujours 5 niveaux et tout est déplacé. Et maintenant, le monde de Bria, il est à la place de Zeir Ampin du monde d'Atzilut, sous la roche qui lui a donné naissance. Et chaque nouveau partsouf
chaque nouveau-né, on peut dire, est habituellement inférieur d'un degré à celui de sa mère. Là, il faut le savoir. Le partsouf suivant, vous vous souvenez déjà de le début, et certainement déjà remarqué, chaque partsouf suivant, il est un peu plus bas, à un degré plus bas à celui qui l'a fait naître. Donc, un degré. Là, on doit le savoir. Après cela, le monde de Yetzirah prend vie. Ces 4 premières sphérotes, c'est-à-dire sa partie supérieure, on sait que les parties supérieures, ce sont des kelim du don. C'est sa partie supérieure occupe maintenant la place de Malchut du monde d'Atzilut. En conséquence, dans sa partie inférieure, se trouvent 6 sphérotes inférieures dans la position des 6 premières sphérotes, la place du monde de Bria. Le monde suivant, le dernier, Asiya, couvre la moitié du monde de Bria et la moitié du monde de Yetzirah. Les 4 sphérotes du monde de Yetzirah et les 10 sphérotes du monde de Asiya restent vides. Cet endroit vide s'appelle Madora Klipot. La section des écorces on dit Klipot en hébreu, ce sont des écorces. Klipa, Klipot. Ce sont des désirs impurs. Je ne sais pas comment en Belgique, dans les bâtiments, dans les grands bâtiments, à plusieurs étages. Normalement, au rez-de-chaussée, il y a toujours un endroit où on peut mettre des sacs poubelles pour faire sortir des déchets. C'est un peu dommage pour comprendre ce que c'est Madora Klipot qui a été créé. Un endroit de Klipot, de désirs impurs. Les déchets, quoi. On peut peut-être mettre le slide numéro 3, Sergei. Je pense que ce sera beaucoup plus... Oui, Voilà, merci. merci. Goulet, s'il te plaît. Voilà pour comprendre ce que c'est Madora Klipot. Et si vous sentez un peu confus avec toute cette information que vous venez de recevoir, je pense que cette image, ce schéma peut vous aider un peu de se retrouver. Merci d'ailleurs Eddie, de la demander mettre à nouveau. Donc, voilà, Eddie, tu peux continuer. Et donc, l'endroit où ils se trouvent là maintenant, où on les découvre, ne correspond pas à l'endroit où ils ont été créés. D'accord? Donc ça s'est déplacé. Tout est monté en même temps. Et le degré en dessous d'un autre degré a suivi le degré au-dessus. Donc c'est vraiment comme un ascenseur. Imaginons composé de différentes cellules. Et tout monte ensemble et tout descend ensemble. Mais là, dans ce cas-ci, tout est monté ensemble, de 2 niveaux. Donc, pour souligner son importance, on peut peut-être essayer de revoir tout ce processus tel qu'il a eu lieu. Donc, pour résumer, quoi, ou pour rappeler, rafraîchir. Le monde des Nekoudim est d'abord sorti en Kadnout. Kadnout, vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Petitesse. Oui. Et au niveau des Kélim, quels sont les types de Kélim abordés ici? Kélim de Hashpa. Qu'on appelle? Kélim de Don. Mais entre autres, on les appelle? Ah, Nikvenem. Galgalzavenheim, absolument. Donc, ce monde des Nekoudim est sorti en petitesse, avec une roche composée de 3 parties. Donc, on y distingue Keter et les 2 autres qu'on appelle Roshim, donc qui appartiennent à la roche,
qui sont Abba et Ima, qui vont former un couple Abba et Ima. Zone, c'est le gouffre. Zone, c'est le gouffre de ce monde des Nekudim en Kadnut. Tout cela s'appelle Galgata Ve'enaim et s'étend du Tabour à la Parsa. Tabour, première limite, Parsa, la deuxième. Donc tout cela s'appelle Galgata Ve'enaim. Ensuite, il y a eu la Gadlut, la grandeur. Grandeur du monde des Nekudim, qui est venu, qui a suivi le monde des Nekudim en petitesse. Et ce monde c'est ce partsouf de Gadlut du monde des Nekudim, lui est composé de 10 séphirotes. Composé d'une roche et d'un gouffre, évidemment. Toujours composé d'une roche et d'un gouffre. Donc cette partie, on y distingue également une roche et un gouffre. Et dans tout cela, il y a 10 séphirotes. La Gadlut est apparue dans Keter et dans Baveima. Mais quand Zon, ce qui est en dessous, Zeranpin et Nukva, quand ils veulent recevoir cette Gadlut, cette grandeur, travailler avec les récipients de réception, il y a cette fameuse brisure. D'accord? Il est important de se rappeler que la Gadlut n'est pas seulement la diffusion de la lumière aux récipients de dons sans réserve, mais aux récipients de réception. Donc c'est sur toute sa hauteur qu'on travaille. Les récipients de réception ont évidemment un aviut très élevé, un aviut de niveau 4, qui sont plus forts que ce fameux écran. C'est ça qui a provoqué la brisure, évidemment. Tous les kélim du gouffre se brisent et vont donner lieu à ces 320 parties. Ça tombe, tous ces kélim tombent sous la parsa. Souvenez, la parsa, la deuxième limite du Tzimtzum-Bet. Donc tous ces kélim brisés, pouf, en dessous, et se mélangent les uns les autres. Encore un petit rafraîchissement. Donc, pour revoir ça, on a alors ces composants, quand tout est mélangé, de Galgalta Ve'enaim, Arap, Galgalta Ve'enaim dans Arap, et Arap dans le Galgalta Ve'enaim. Alors, Sergei, comment est-ce qu'on fait pour... donc maintenant, on a recadré, on a remis l'image avec tous ces kélim qui sont tombés sous la parsa, kélim brisés évidemment, qui sont tout mélangés, quatre types de kélim. Comment est-ce qu'on fait pour les briser, pour les corriger? Pour les corriger, c'est pour cela et créer le monde absolute. C'est sa fonction en fait. C'est un système qui commence le processus de correction, le processus de la correction de tous ces récipients brisés. Et d'abord, les trois premiers partsofim qui sont nés, c'est Atik, ensuite Arichampin et Abavaim, qui correspondent complètement aux partsofim Keter et Abavaim dans le monde de Nicodème. Donc, c'est un peu la répétition, tout ce qu'on vient de dire, pour encore entrer dans cette image, tout ce qui se passe avec la création de ce monde d'Atsalut. Donc, Zeir Am, Pin et Malchut correspondent aux mêmes partsofim dans le monde de Nicodème. À ce stade, la correction des récipients de dons, Galgalta Einaim, est extrait de toutes les 320 parties est terminée. Donc, à ce stade de la création des 5 partsofim,
La correction des récipients de dons sa réserve Galgal-Tainaim sont extraits de toutes les 320 parties à ce stade. On a vu 4 différents fragments qui sont apparus à cause de la brisure. Galgal-Tainaim, le don. Je simplifie un peu. Ahab, la réception. Le don dans la réception, mélanger Galgal-Tainaim dans l'Ahab et l'équilibre de réception dans l'équilibre du don. Ahab dans Galgal-Tainaim. Et la première partie, avec cette création, quand tous les richements sont montés après la brisure vers la roche de Sag, Malchut commence le travail pour retirer d'abord Galgal-Tainaim. Donc, cette procédure de correction, de tri, quand toutes les parties du don de Galgal-Tainaim étaient retirées, ça permet à créer le monde Atzilut. Donc, Atzilut veut faire la correction d'Achab. OK? Avec ces parties de Galgal-Tainaim, c'est le monde Atzilut qui a été créé. Maintenant, le monde Atzilut qui a pour le but corriger les parties qui se sont mélangées dans l'Achab, les parties du don. Et Malchut commence à monter à Bina et donne naissance à 10 sphirotes du monde de Bria, qui remplace les Rampin d'Atzilut, parce que Malchut du monde d'Atzilut est maintenant en Abba Veima. Malchut se trouve à la place de Abba Veima, à la place de Bina, du don. Rappelez-vous que ces Rampin étaient juste en dessous de Abba Veima. Continue, Eddie. Je rappelle que dans la brisure, les roches, en fait, tout ce qui est Galgalta Ve'enaim n'a pas été brisé, d'accord? Donc les roches ne sont jamais brisées. Il n'y a que dans le gouffre où s'opère cette brisure. Au stade où on en est arrivé, de Zeranpin, qui se trouve juste en dessous d'Abba Veima, les 10 séphirotes du monde de Yetzira sont créés. On l'a vu, ça fait un peu la cascade comme ça. La dernière chevauche partiellement le monde de Bria. Une partie du monde de Yetzira est sous la Parsa, à la place de la moitié supérieure du monde de Bria. On voit bien que le monde de Nekudim était vraiment les prémices, la mise en place de tout ce qui suit finalement. Enfin, le monde de Asiya, c'est-à-dire le dernier des mondes, est situé, celui tout en dessous qui correspond à Malchut, est situé depuis la partie médiane de la place du monde de Bria jusqu'à la partie médiane, merci beaucoup pour le slide Goulia, va jusqu'à la partie médiane de la place du monde de Yetzira. En commençant au milieu de la place du monde de Yetzira, et elle se termine finalement à la place du monde de Asiya. En dessous, c'est le vide, c'est ce qu'on appelle ce vide, là, ce fameux vide que Sergei a déjà mentionné, qu'on appelle Mador à Klipot, c'est-à-dire la section des écorces. Les Klipot, c'est les écorces. Et après tout cela, Sergei? Juste un peu montrer la grandeur, tout ce qu'on vient d'étudier en fait. Bientôt, nous verrons que les mondes
pas bientôt. On a vu que les mondes peuvent monter et descendre. Et ils sont toujours dans le mouvement. Mais il faut savoir que ça se passe toujours ensemble par rapport à leur position initiale. Donc, si une des parties qui commence à monter, le monde entier qui monte aussi. La structure complète qui monte. Comme dit Eddie d'ailleurs, c'est une image très appropriée comme l'ascenseur. Et tout ce qui se trouve dans cet ascenseur, il monte aussi. Donc, le monde entier qui peuvent bouger en fait. Et tout ce dont nous avons discuté dans ce chapitre est décrit dans 2100 pages de tests Talmud et Sera Sefirot. Imaginez-vous tout ce que nous venons d'apprendre avec vous, décrit sur plus que 2000 pages de Talmud et Sera Sefirot. Cet ouvrage était écrit par Rabbi Yehuda Ashlag. Vous vous souvenez comment on appelle autrement ce kabbaliste qui a écrit Talmud Bala Sulam. et Sera Sefirot, Bala Sulam, exactement. Et vous pouvez maintenant imaginer à quel point ce grand ouvrage est presque exhaustif. Ils décrivent tout cela en de tout petits détails. Et ce travail qui nous a laissé Bala Sulam, il nous décrit en ligne directrice notre progression spirituelle. Et encore, on peut ajouter que, ok, je pense c'est suffisant. En fait, Talmud Sera Sefirot, c'est aussi un ouvrage qui développe le travail d'Ari, un autre kabbaliste qui a donné toute une branche, toute une autre branche d'études dans la Kabbale à partir de laquelle cette nouvelle page dans l'étude de la Kabbale était ouverte. En fait, c'est lui qui a commencé le travail pour la diffusion de la Kabbale, éminent kabbaliste Ari. Et en fait, Talmud et Sera Sefirot, c'est le travail où Bala Sulam développe encore le travail d'Ari qui était laissé par Ari et décrit par son élève Chaim Vital. Donc, il y a toujours cet, comment dire, héritage. Il n'y a rien dans les travaux des kabbalistes qui naît comme ça de rien. Toujours, il y a cette, comment dire, dit en français, je ne sais pas, quand chacun suivant hérite tout ce qui était élaboré par les scientifiques précédents. Donc, qu'est-ce que je voudrais encore dire pour terminer? Notre correction concerne la deuxième restriction. Là, on doit aussi le savoir, Tzimtzum Bet. Tout ce qui est au-delà de Tzimtzum Aleph, de la première restriction, on ne sait rien. C'est fermé pour nous. C'était la première restriction de Malchut où il n'utilise plus les kilim de réception. Et donc, tout ce qui se retrouve au-delà de cette restriction, on n'a aucune possibilité de comprendre ou de voir tout ce qui se passe au-delà de cette réalité. Tout ce que nous étudions, ça concerne la deuxième restriction. Vous voyez, on commence par le monde Atzilut qui se trouve au-dessous du tabour,
au-dessus de cette barrière. Tout ce qui trouve au-dessus de Tabour, on ne sait rien et on ne peut pas le savoir. Pour nous, le monde de correction commence à partir du monde absolu. Donc, c'est ça aussi un des secrets de la Kabbale. Si vous avez des questions, oui, on peut travailler un peu sur vos questions. Un peu abasourdi, ou comme d'habitude, quoi. Donc on est rentré au camp, on va faire un beau feu de camp et on va s'asseoir tous ensemble autour et se reposer jusqu'à la semaine prochaine où on terminera, on abordera le dernier volet de cette introduction, je vais dire à l'introduction au Talmud, je vais dire au Talmud des 10 Séphiroth, à cette présentation, à ce résumé, à ce condensé, dont il faudra juste retenir les termes pour vous permettre, une fois que vous aborderez Tess, de ne pas être perdu déjà par tout ce qui est vocabulaire, notions, etc. Quand on dit que les mondes, ils montent ensemble, ils tiennent les uns aux autres, ils montent ensemble. Retenir des mots tels que Madora Klipot et des choses comme ça, pas se dire ah oui, je vois où c'est, savoir. Et tout ça, ça va vous permettre justement d'être libre pour pouvoir mieux aborder, parce que là, on rentre dans des détails, des détails, des détails, des détails infinis. Et sur 2100 pages, comme l'a évoqué Sergueï. Donc, j'espère que voilà. Donc, encore un volet et à tout cela, et puis vous serez parés pour pouvoir poursuivre. Voilà. Donc, je rappelle, c'est vraiment. À mon avis, on ne porte pas le tricot encore. Hein. À mon avis, on ne porte pas encore le tricot. Hein. Le tricot. Non, le pull, il va prendre toute la vie. Le pull, c'est Gmartikun, quand il sera bien. Donc n'oubliez pas, c'est très très important. C'est vraiment ce Talmud et Séphiroth, c'est un atlas routier dans les mondes spirituels. Imaginez-vous vraiment tout le temps ayez ça à l'esprit et essayez de découvrir ça de la même façon que des contrées. Chaque jour à nouveau, chaque jour on recommence à zéro et on est émerveillé de ce qu'on lit et de ce qu'on intègre. Voilà. C'est très très important. Là vous prenez, on essaie de vous transmettre la technique pour pouvoir aborder cet ouvrage. C'est notre but. D'ailleurs, on reste aussi souvent perplexe lors des études de Talmud et Séphiroth. Dès qu'on rentre en détail, on se perd aussi, tout comme vous. C'est tout à fait normal parce que il faut être dans le spirituel pour comprendre, ressentir vraiment tout ce qui se passe. Et oui, j'ai oublié aussi de souligner le fait dans lequel se trouve le monde spirituel actuellement, à ce moment-ci, je veux dire. Et le moment où on étudie, ça change. C'est pas la même chose que maintenant. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je voudrais juste dire, le monde spirituel par rapport à nous actuellement se trouve dans les autres phases, pas tant qu'on étudie actuellement.
parce que ça bouge toujours. Et chaque correction, tout ce que nous faisons actuellement, c'est la correction en fait aussi. Ça fait des mouvements dans le monde spirituel. Quelques questions? On a pratiquement respecté le timing. On s'améliore, Sergei, au fur et à mesure. Malheureusement, on va bientôt terminer. Avez-vous quelques questions? Ok, en attendant vos questions, je peux dire déjà pour les devoirs. Il faut terminer la leçon 6 de cahier d'études numéro 4. Donc, entièrement la leçon 6 à étudier. Et on vient déjà de l'aborder aujourd'hui, donc Hatzilut plus tous les mondes qui ont été engendrés, ces fameux mondes de Bia, Bria, Yetzira, Asiya. Donc ce sera le sujet de la semaine prochaine. Donc Hatzilut et Bria, Yetzira, Asiya. Voilà ce qu'on vous propose et ce sera déjà la dernière leçon pour ce semestre. Mais bientôt, on aura les congés, les vacances. Ou avant-dernier, on pourrait aussi dire faire une dernière leçon pour la consacrer à vos questions ou un peu voir en global tout ce qu'on a étudié. Peut-être faire un point sur la manière, voir un peu comment nous vous avons présenté les choses, etc. Pour peut-être et certainement nous corriger, nous aussi, l'année prochaine pour, enfin peut-être pas l'année prochaine, mais l'année après, pour reproposer ça à l'avenir, quoi. Voilà. Donc on compte sur vous pour nous aider à faire avancer les choses également, quoi, s'il vous plaît. Ok, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des annonces, vous voulez? Juste à rappeler qu'on est vraiment désolé pour le moment, on n'a toujours pas repris notre envoi des emails. Il n'y a personne qui reçoit les emails, mais j'espère la semaine prochaine, on va avancer et on va reprendre à nouveau les envois des emails. J'espère. Mais pour le moment, utilisez le même lien, même jour, même heure. Et aussi, vous pouvez venir sur le chat Skype et chat WhatsApp pour avoir toute l'information sous la main. Bonne soirée. Pour ma part, je vous dis au revoir. Et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne soirée.